Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo. Je suis reconnaissant envers votre pasteur Thomas Bertrand qui m'a sollicité pour pouvoir échanger avec vous ce matin. Je suis le pasteur Jérémy Gadrois, j'exerce dans la ville de Saint-Gaudens, dans le Comminges, au fin fond du sud-ouest de la France, au bord de la frontière espagnole. Voilà, je suis heureux d'être là avec vous. Je ne vais pas aller plus loin dans les présentations. On aura peut-être l'occasion une autre fois de pouvoir échanger, de pouvoir faire connaissance. En tout cas, j'ai appris que vous étiez dans une étude de Matthieu chapitre 5, les paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur la montagne. Alors, pour ma part, c'est le verset 5 qui est important pour nous aujourd'hui et je vous invite sans plus tarder à le lire avec moi. Matthieu chapitre 5 et verset 5, il est écrit « Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Alors la première chose que je voudrais relever, c'est au sujet du mot doux ou du mot débonnaire, selon la traduction que vous avez. Dans le monde, le mot doux, le mot débonnaire particulièrement, eh bien on en trouve la définition dans les dictionnaires, et la définition, c'est quelqu'un d'une extrême bonté. Un débonnaire, c'est une personne d'une extrême bonté, une personne un peu faible. Je me rappellerai toujours d'un pasteur que j'avais vu, alors c'était bien sûr avant que j'en sois moi-même un, et avant que je me convertisse. J'avais, puisque mes parents étaient chrétiens, l'occasion d'entendre plusieurs pasteurs, et un jour, un nouveau pasteur vient et visite notre église, et lorsqu'il va pour prêcher, eh bien avant cela, on a l'occasion de lui dire bonjour, de se saluer, de faire un petit peu connaissance. Il parlait avec mes parents, et lorsqu'il le fait, ce pasteur avait une particularité, c'est qu'il avait une voix très douce, il avait un caractère très très doux, quelqu'un pas du tout excité, pas du tout exubérant, au contraire, quelqu'un de très posé, comme on dit, et quelqu'un de très très doux. J'aimais ce trait de caractère, par contre, dans mon cœur, j'ai eu une pensée. Et cette pensée, c'était celle-ci, waouh, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer pendant la prédication? Alors oui, j'étais un garçon assez difficile, et je me suis permis de penser ça. Aujourd'hui, j'ai pas du tout la même mentalité, rassurez-vous. Et simplement, j'ai compris qu'il faut faire attention à ce qu'on pense et aux apparences. Parce que quand ce pasteur parlait avant, en dehors de ce moment où il prêchait, il avait cette douceur qui ressemblait presque à de la faiblesse et quelque chose, on aurait dit un petit bonhomme là, tout mignon. Mais quand il s'était mis à prêcher, cet homme m'avait marqué, parce que même s'il avait toujours sa douceur et sa manière de parler posée, calme et précise, il avait une profondeur. Et sa douceur n'avait rien enlevé à l'autorité de la parole qu'il prêchait, ça n'avait rien enlevé à toute l'onction que Dieu avait mis sur sa vie, à tout ce qu'il connaissait de Dieu et à la conviction qu'il avait dans les paroles qu'il prêchait et qu'il prononçait. Et ça nous montre une différence totale entre ce que le monde voit quand on parle de débonnaire et ce que Jésus va dire lorsqu'il parle « Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre ». Un débonnaire, selon la Bible, je suis allé voir dans les textes originaux et dans les dictionnaires grecs, il est dit qu'un débonnaire, c'est quelqu'un qui a une disposition d'esprit par laquelle il va accepter tout ce que Dieu permet dans sa vie, que ce soit quelque chose de facile à vivre ou de quelque chose de difficile, et il va le voir comme un bienfait, il va ni discuter ni résister, il va s'en remettre entièrement à Dieu. Il est aussi dit que c'est quelqu'un qui s'en remet entièrement à Dieu et non pas à ses propres forces. C'est quelqu'un aussi qui a une telle douceur que c'est en opposition avec l'affirmation de soi-même ou de son propre intérêt. Bref, on l'a compris, un débonnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas exubérant, qui n'est pas excité, qui ne va pas défendre sa position. Ça rejoint beaucoup l'humilité. C'est quelqu'un qui ne défend pas ses droits, mais quelqu'un plutôt qui est calme, qui a une sérénité, qui est même doux et qui a même un intérêt pour les autres parce qu'il sait que Dieu prend soin de lui. Et il ne va pas chercher d'abord à trouver en lui, pour lui, les bénédictions de Dieu. Il ne va pas se mettre à jeûner que pour lui et chercher les choses pour lui. Mais il va s'occuper des autres et bénir les autres, avoir une très grande bonté envers les autres. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu prend soin de lui, sa vie est dans ses mains, et lui, il existe pour Dieu, il vit pour Dieu, il sert Dieu en étant bon et doux envers les autres et envers ceux qui l'entourent. Et je crois que ça, c'est un trait de caractère qui n'est pas humain.
c'est quelque chose, ce que Jésus est en train de souligner, c'est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit. Quelque chose qui nous vient par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. En temps de confinement, vous êtes peut-être dans cette situation où, c'est pas marrant, il y a les enfants qui sont là, qui font du bruit, ou peut-être même la solitude, ou même les mauvaises nouvelles, les inquiétudes. Il y a tellement de choses que notre caractère irritable peut ressortir, et l'Esprit de Dieu, avec une relation personnelle avec Jésus, peut nous donner cette douceur qui est un fruit de l'Esprit et que l'on retrouve dans Galates au chapitre 5 et au verset 22, 23, etc. Donc ça, c'était la première chose que je voulais souligner, c'était que la douceur, le fait d'être débonnaire, comme Jésus le dit dans ce texte, n'est pas du tout la même chose qui est vue dans le monde, cette faiblesse. Non. C'est cette pleine autorité, mais qui se manifeste par une sérénité, une confiance et une acceptation de la volonté de Dieu qui fait que, on peut s'occuper des autres, on peut avoir une douceur dans nos rapports, une douceur dans notre caractère, une douceur envers les autres, parce qu'on sait que Dieu prendra soin de nous et que c'est lui qui défendra notre cause. Alors j'aimerais vous parler très courtement de quelques personnages. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Élie. Élie, vous savez, qui se met à fuir devant cette femme, Jézabel, et il va se retrouver à se cacher à Horeb, dans la montagne de Dieu. Il est là, dans le creux du rocher, et Dieu va l'appeler. Juste avant qu'il sorte, Dieu va faire passer devant lui un vent impétueux qui déchire les rochers, tout cela. Et il est écrit que Dieu n'est pas dans ce vent. Combien de fois notre caractère est comme un vent qui souffle, beaucoup de gestes qui font beaucoup de courants d'air et au final, une action qui n'est pas de Dieu, une réaction ou des conséquences qui ne sont pas de Dieu. Aussi, il y a peut-être aussi ce tremblement de terre, comme il y a eu sur cette montagne, un tremblement de terre. Quelquefois, tellement on est irritable qu'on fait trembler les autres autour de nous. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et il y a eu aussi ce feu qui était là et qui pouvait brûler. Et il est dit que Dieu n'était pas dans le feu. Que nous puissions, nous aussi, non pas être comme le feu, mais comme une eau rafraîchissante, désaltérante, quelque chose qui vient hydrater, irriguer la terre et la rendre fertile autour de nous et dans notre propre cœur. Je crois que c'est important de rechercher cette douceur, puisqu'il est dit que juste après, il y eut un murmure doux et léger. Et là, Élie a pu sortir et avoir un moment de rencontre avec Dieu pour apprendre que les choses n'étaient pas si horribles que ce qu'il pensait. La deuxième chose, le deuxième personnage, c'est Élisée, quand son serviteur sort et qu'il voit l'armée ennemie qui est là pour les attraper. Il dit « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Élisée va lui dire « Écoute, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Et donc, il se met à prier, Élisée, et il dit « Seigneur, ouvre ses yeux. » Et d'un coup, les yeux du serviteur s'ouvrent et il voit la montagne autour de lui remplie de chars, de feu, remplie d'anges qui sont là. L'armée de l'Éternel est là pour les défendre. Et la suite, je vous invite à la lire dans la Bible. Bref, ces deux personnages nous montrent que peu importe ce qu'il arrive, Dieu aime la douceur et on peut faire confiance à Dieu. Même si on croit que la situation est horrible et catastrophique, Dieu a une solution. Et toutes ces situations, si Dieu les permet, il a la solution pour nous en sortir, et deux, ça va nous faire grandir, ça nous donne des leçons. Et si on accepte ces choses avec sérénité en faisant confiance à Dieu, Dieu saura prendre soin de ses enfants que nous sommes. Ensuite, je parlerai, après avoir parlé du fait d'être débonnaire ou doux, de ce mot héritage. Le mot héritage est tellement important. Est-ce qu'on sait que nous avons un héritage qui nous est réservé? Est-ce qu'on sait que Dieu a en réserve une portion, une part pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions jouir dans le ciel plus tard? Et je crois qu'on a déjà des choses ici-bas dont nous pouvons jouir, des choses extraordinaires, des choses bonnes. Alors quand on regarde l'héritage, on héritera la terre, si on est débonnaire ou doux, on pourrait se dire « Oh, elle est polluée la terre ». Il y a du péché, il y a la guerre, il y a la violence, il y a les virus, il y a tout ça. La terre, c'est pas un héritage. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce que Dieu veut dire ou de ce que Jésus veut dire quand il dit « nous hériterons la terre ». Je ne pense pas que ce sera quelque chose de mal en point ou de mauvais. Ça serait une bénédiction incroyable. Alors, est-ce que ça rejoint un petit peu ce texte où il dit que ceux qui auront servi le Seigneur avec zèle auront le gouvernement de 10 villes? Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est ces villes, etc. Ça nous dépasse, il y a tout un programme qui nous est réservé. L'important, c'est le mot héritage. Et ce mot héritage me fait penser à Naboth, cet homme qui avait un champ de lentilles et qui n'a pas voulu se séparer de cet héritage que Dieu avait donné à ses parents qui le lui avaient légué. Naboth était quelqu'un qui s'est attaché à l'héritage et qui a refusé de vendre ou de donner son champ au roi et qui a su garder cet héritage, qui a voulu en tout cas, parce que c'était à ses yeux précieux, même si d'autres auraient pu dire « Oh, un champ de lentilles, c'est rien du tout ». D'autres pourraient dire « Oh, la terre, après tout, on ne comprend pas tout à fait ce que c'est. Et puis c'est peut-être lointain. » Non, 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 non. Tout ce que Dieu veut me donner, je sais que c'est parfait. Alors je veux le serrer dans mon cœur. Et vous savez, le diable va tout faire pour qu'on soit irritable, le contraire de doux, le contraire de débonnaire, qu'on soit quelqu'un qui pense d'abord à nous, d'égoïste, de toutes sortes de choses qui pourraient être en contradiction et à l'opposé de ce que Jésus dit dans ses textes. En tout cas, Dieu, Jésus, veulent que nous soyons des personnes douces, des personnes débonnaires, des personnes d'une extrême bonté, pas faibles, comme le dit le monde, mais des personnes sûres de qui est Dieu. Nous, on est faibles. Nous, on est fragiles. Nous, on est faillibles. Mais Dieu est parfait. Dieu est grand et Dieu est tout-puissant. Alors on peut lui faire confiance. Et cette douceur qui va être la nôtre, cette sérénité, cette paix, cette bonté envers les autres parce qu'on sait que Dieu pourvoira à nos besoins, eh bien elle va faire la différence et ça va nous donner accès à cet héritage parfait que Dieu en réserve pour nous et qui nous est offert au travers du sang que Jésus a versé sur la croix lorsqu'il a donné sa vie pour nous, afin de nous ouvrir l'accès au ciel et puis aussi au trône de la grâce, au trône de Dieu pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Voilà, j'espère que ces simples paroles vous ont apporté quelque chose, vont vous donner aussi de continuer à réfléchir pendant la journée et puis pendant les jours qui suivront, et que ça va surtout vous encourager à ne pas vous irriter, vous emporter, ne pas vous inquiéter pour vos propres soucis, mais au contraire à exercer cette douceur, à manifester cette douceur, à recevoir cette douceur par le Saint-Esprit dans une communion avec Dieu pour que vraiment, non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent soient bénis. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir.